Éclaircis ta voix, Chloé, c'est pour toi dans 30 secondes à 1 minute. Allez, on y va. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ATV les amis pour cette nouvelle, mais aussi et surtout dernière émission de la saison, la 154e émission des experts. Après un mois de juin intense où nous avons démarré le concours, le championnat interexpert de la fin de saison, qui s'intitule donc le champion de la saison 7. Ce soir, c'est la grande finale. Nous retrouvons donc nos 3 finalistes qui ont gagné leur ticket d'or, mais pas que, puisque le classement des losers a fait sortir également du chapeau de nouvelles finalistes. Ce soir, c'est un petit peu d'ailleurs les experteux, puisque ce ne sont que des femmes qui vont s'affronter ce soir. J'ai vraiment hâte de faire cette dernière émission avec vous. Je peux vous dire que ça va être très surprenant, je pense. Alors, nous avons un petit souci avec Fredboat. Fredboat, c'est quoi? C'est le logiciel qui nous permet d'envoyer de la musique. C'est le DJ un petit peu. Mais Chloé, ma joker et co-animatrice, s'est proposée de faire Régis. Alors, accueillons Régissa, la femme de Régis. Franchement, incroyable. C'est hilarant. Franchement, moi je trouve ça pas dégueu, hein. Pas Vraiment, mal, on reconnaît Régis. quand même. Ah, l'huile suffit, Régis, c'est important. Mais je trouve qu'on reconnaît bien l'ADA. Voilà, merci Régis. Je pense que la prochaine saison, ça peut être Chloé qui fait le générique. Il y a moyen. Hein. Après, ça veut dire qu'il faut qu'elle vienne à toutes les émissions. Ça, c'est le truc pas cool, quoi. Vous êtes les bienvenus dans la 154e émission et dernière de la saison 7 des experts. Ce soir, nous allons récompenser une experte qui deviendra la championne de la saison 7. Bienvenue dans cette finale générique. Wow, ah si, c'est vrai, c'est ça. Et même moi, je me rappelle plus de mon propre générique parce que je travaille déjà sur la saison 8. Et la saison 8, on change de générique. Ah! Bonsoir à vous tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver. On est beaucoup sur ce call, mais en même temps c'est la dernière émission donc on va aussi en profiter un max. Donc je suis très heureux de vous accueillir. Commençons par reprendre, si vous voulez bien, le classement que nous avons établi grâce aux demi-finales finalement, qui ont été jouées pendant les 3 premiers vendredis de juin et le dernier ce soir. D'ailleurs, je dis ça, mais j'oublie un truc hyper important, les amis. Bon anniversaire, les petits Indiens. Ce soir, ATV a 11 ans. Oh wow, wow. L'occasion de me prendre un nouveau coup de vieux dans la figure, mais c'est pas grave, un de plus, un de moins, de toute façon ça ne va plus changer grand chose maintenant qu'on a passé les 10 ans, c'est l'autoroute du bonheur. Mais en tout cas, bon anniversaire à nous tous en tout cas, et voilà, comment mieux terminer cette saison des experts qui a été très prolifique avec une émission posée à même sur le jour d'anniversaire d'ATV, 26 juin. Vous le savez maintenant depuis 11 ans, comme je viens de le dire. Donc, bon anniversaire, et on en reparlera dans l'émission puisqu'il y aura un petit caméo. Le classement de cette demi-finale, de ces 3 demi-finales, a donné le suivant. En première place, c'est celle qui a obtenu le plus de points de tous les finalistes et qui a d'ailleurs gagné son ticket pour la demi-finale face à Nathan et Marius. Il s'agit de Léa. Oh ouais, c'est une première. Elle est toute première, effectivement, c'est donc elle qui aura l'occasion de démarrer la première manche. Oh merde.
Non, parce que tu verras que c'est plutôt un avantage, au contraire. C'est la 24e émission de Léa ce soir. Bonsoir. Très heureux de t'accueillir, ma chère Léa, pour en découdre, je le sens. Alors, on a quitté avant à l'issue de sa première demi-finale, une Léa qui n'avait pas passé le bac. Entre-temps, c'est fait. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Oui, très bien. J'ai juste vomi mes tripes 6 fois pour le dernier examen, mais ça va. Eh ben écoute... Manque plus que le grand oral. Un grand oral à Saint-Magloire, j'ai ouï dire. Ouais, c'est pour ça que je l'emmène. Ça va me rappeler des souvenirs de l'année dernière. S'il vous plaît, ne faites pas comme moi, n'obtenez pas un 6 au grand oral, parce que c'est pas terrible. Donc ne parlez pas de Mario Galaxy, parce que visiblement ils ont pas kiffé le jury. Mais ce sera pas le cas de Léa, je pense. Non, pas du tout. En tout cas, ma chère Léa, tu es la bienvenue et bonne chance à toi. Merci. Elle a obtenu son ticket pour la demi-finale la semaine dernière, ressenti il y a un mois, parce que c'est tout simplement ce qui s'est vraiment passé. Chloé est avec nous. Bonsoir Chloé. Hello. Chloé est allée jusqu'à 21 points. Ce sera donc elle qui suivra dans la suite finalement de l'ordre de passage de la première manche, puisqu'après ça changera. Comment vas-tu ? Écoute, ça va. Ça va, malgré cette grosse chaleur de péripapéticienne, comme dirait l'autre. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on tourne littéralement la finale cette semaine, ce qui n'est pas le cas de toutes les émissions. D'ailleurs, c'est même la première émission de la saison où on fait ça, et la dernière forcément, puisque c'est la dernière. Mais là, on tourne mardi soir, autant vous dire qu'on aurait dû faire l'émission dehors ou dans la plage à Saint-Malo. Voilà, et Nora aura la rêve de la dame qui lit un livre dans l'eau. Bref. Mais en tout cas... Merci beaucoup pour votre venue à tous, et ma chère Chloé, bonne chance à toi également. Merci. La dernière qui a obtenu son ticket pour la demi-finale, elle l'a obtenu face à Maëva, Mélina et Paul, c'est Enora. Bonsoir. J'ai eu du mal. Oui, ouais. J'ai eu du mal à démarrer. Mais non, mais parce qu'en fait, j'allais déjà enchaîner sur la suite en disant que justement, Maëva, Mélina et Paul sont aussi présents ce soir. Alors, chacun a son petit rôle, on va le dire comme ça. Mais du coup, Enora est un petit peu scrutée finalement. Et puis, ça veut dire aussi qu'on a un peu l'équipe de la 150e avec nous. Chloé est là d'ailleurs aussi, elle y a participé à sa mesure. Et donc, voilà, c'était une belle saison. Et donc, Enora accède à la finale. Comment on se sent pour cette finale ? J'ai chaud. Non, mais ça va. Ma belle. Girl. Heureusement que c'est un podcast. Oh putain, la demi-molle. Mais en tout cas, ma chère Enora, bienvenue à toi et bon courage. Merci. Ça, c'est pour donc du coup les filles qui ont remporté leur ticket. Mais comme on vous l'a dit maintes et maintes fois dans ces demi-finales, nous avons établi un classement avec tout le reste des scores de tout le monde. Et ça a donné le classement suivant. Donc Léa, Enora, Chloé tout en haut, ça c'est indiscutable. Ensuite, nous avons à 14 points un certain Jérôme. Jérôme n'a pas pu être là ce soir. Et une certaine Maëva la Queen qui est donc première du classement des losers. Finalement, est-ce que ça la représente pas un petit peu ? Je ne sais pas. Ce qui fait que Maëva est donc avec nous ce soir. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Est-ce qu'on apprécie ce classement des losers ? Je suis contente d'être première des losers. Je représente fièrement cette équipe. Mais voilà, mais en même temps, j'ai envie de te dire, je crois que c'est un peu ce qui a rythmé ton année. N'y vois pas de mal, parce qu'à la 150e, ça a été un peu ça aussi. T'as pas gagné la 150e, mais t'as été Miss Expert. Donc le lot de consolation cette année a pas été dégueulasse. Quand même. Oui, c'est vrai. Donc franchement, on s'en sort bien. En tout cas, bienvenue à toi, ma chère Maëva la Queen. Merci. Nous avons également ensuite Nathan qui aurait dû être avec nous, mais alors Nathan, j'ai pas eu de news, voilà. Qu'est devenu Nathan ? Que sont-ils devenus ? L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? Nous le saurons avec Karine à la mi-août, je ne sais pas, bref. Mais en tout cas, avait également 12 points, celle qui a joué l'émission de la semaine dernière, mais c'est pareil, ça date. Et elle est avec nous, c'est ma très chère Léa. Bonsoir. Léa qui accède donc à la finale avec 12 points, mais qui accède quand même officiellement deuxième des losers. Comment on se sent ? Ouais, écoute, ça va. Je sens qu'il y a du niveau et que je vais pas faire long feu, mais c'est ok, l'important c'est de participer. Après, vous allez le découvrir dans cette émission, mais à chaque manche, on revient entre guillemets à zéro. Donc en fait, il suffit d'avoir peut-être un peu de chance finalement pour dégager
vivement ceux qui vous gênent, tout simplement. Moi, honnêtement, je ne sais pas qui va gagner cette émission, là, tel que je vous vois. C'est pour ça que je suis très curieux et que j'ai vraiment hâte. Donc, merci beaucoup, Léa, d'être avec nous. C'est surtout que tu nous vois pas, tu nous entends à la limite. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais quand je dis je vois, je veux dire, je regarde sur ma feuille de classement que j'ai fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, t'as foutu des caméras chez nous en fait. Exactement. C'est le concept de voyeurisme. Secret Story d'ailleurs. Ne tardons pas à faire cette émission parce que je tiens pas à rater le lancement. Merci d'avance. Vraiment dans ma chambre, je suis toujours mineure. Je vais également remercier les personnes qui sont avec nous car pour cette dernière émission, pour la première fois, parce qu'on n'a jamais fait ça pour les dernières de la saison, à chaque fois des saisons, nous avons un petit public grave sympathique. Alors ils vont pas applaudir de chez eux parce que la honte, mais en tout cas ils sont là pour soutenir nos experts, pour participer à cette dernière émission, pour nous écouter. Ils seront peut-être rejoints par d'autres, on ne sait pas. En tout cas, j'aimerais accueillir et dire merci déjà pour cette saison à Axel, Paul, Lise et Mélina qui sont avec nous. Bienvenue à vous tous, merci d'être là pour soutenir vos experts préférés. Alors, sur les 4 du public, il y en a une qui en soutient une plus qu'une autre, je vous laisse deviner. Je ne sais pas, Exactement. à l'appréciation de chacun, mais en tout cas, voilà, merci d'être là pour soutenir nos experts et pour écouter cette dernière émission. On se sent un petit peu soutenu, et puis comme ça, quand les experts pourront réfléchir à leurs questions, ce sera l'occasion voilà, d'y réfléchir aussi. N'hésitez pas à réfléchir aux réponses, éventuellement si personne n'aurait la réponse, ça ne vous apportera rien, mais voilà, n'hésitez pas à jouer avec nous voilà, depuis chez vous. Les amis, je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette émission. Et je pense qu'on va pouvoir y aller. On va démarrer donc avec la grille des soldes. La grille des soldes, c'est une manche que nous avons créée cette année en saison 7 des experts et vous y avez tous joué lors de la demi-finale. Je rappelle quand même le concept. Je vais vous donner un tableau avec à chaque fois des thématiques et dans cette thématique, il y a une question. Si vous y répondez bien, vous avez un point. Si qui a dit qu'il n'aimait pas ça très discrètement? C'est Maëva. C'est Léa. J'ai rien dit, mais comment je me prends une balle perdue? Non, parce que je dis pas que Maëva a la critique facile, mais je dis que si on a été meilleurs amis, si on est meilleurs amis, ça pour rien. Voilà. J'ai la critique facile. Ouais. Parce qu'à chaque fois, je tombe sur des questions de merde et j'y arrive jamais. Du coup, j'aime pas la manche là parce qu'à chaque fois, je gagne pas de points. Tu es arrivé ici avec 24 points devant tout le monde. Oui, mais quand on avait fait la manche là, je m'étais ramassé la gueule. C'est vrai. Il y avait que Marius qui s'en était sorti avec un point, rappelons-le. Même s'il est arrivé dernier, il a le point de l'honneur qui vaut quand même tout l'or du monde. Mais il n'est pas là ce soir, donc l'or n'a pas un cours incroyable, vraisemblablement. En tout cas, donc, un tableau, vous choisissez vos questions. Et comme je vous l'ai dit donc, votre classement va établir votre ordre de passage. Ce que je vais dire là, par contre, est important. Ça veut dire que donc c'est Léa qui va avoir le choix, ensuite Chloé et Nora, Maëva, Léa, et il y aura 2 tours sur 12 possibilités. Une fois que nous aurons fait ces 2 tours, s'il y a des experts qui sont en bas du classement mais à égalité, nous ferons un 3e tour exclusivement pour ces experts-là, puisque je vous rappelle qu'à chaque manche, il faut éliminer quelqu'un, en l'occurrence, bonjour Madame le Maître, la personne qui est toute dernière. Ok. Et imaginons, pour vous expliquer, Léa par exemple met 4 points, Maëva 3, Chloé 2 et Nora 1, et ben ça constituera l'ordre de passage pour la manche suivante. Voilà pourquoi ça change à chaque fois. Ok. C'est très précis ce soir, attention, hein. Alors, pour cette dernière émission de la saison, eh bien, nous allons nous faire un petit rewind sur toutes les émissions, ou en tout cas la plupart des émissions que nous avons vécues cette année, puisque c'était notre retour en hebdomadaire, et donc on avait beaucoup de choses à raconter. Voici donc avec quoi vous allez pouvoir jouer ce soir. Petite précision, c'est que afin d'étayer un maximum de points et de réponses, et d'éviter qu'il y ait un maximum de personnes qui se retrouvent à égalité, dans chaque thématique, il n'y a pas une, mais 2 questions à répondre, et donc 2 points à prendre. Ça veut dire que vous pouvez donc aller jusqu'à 4 points. Et je vous conseille d'aller jusqu'à 4 points. En numéro 1, je vous l'envoie sur le petit Discord, vous avez l'intégrale du Marais, c'était notre spécial Shrek. En numéro 2, 2026 is the new 2016, qui est donc sur l'année 2016. En numéro 3, les 20 ans de la Wii sur la console. En numéro 4, qui remportera l'anneau unique sur le Seigneur des Anneaux. En numéro 5, le vendredi des vacances de Noël, donc sur Noël.
En numéro 6, l'émission du 21 novembre 1925, donc sur les années 20. En numéro 7, Game Over sur les femmes. En numéro 8, Enora, le biopic sur Enora, donc. En numéro 9, Box Office Party 2025 sur les films sortis en 2025. C'était une émission animée par Chloé. En numéro 10, Bataille au pays d'Oz, donc Magicien d'Oz Wicked. En numéro 11, Murder Party, meurtre, crime, fait divers. En numéro 12, Expert des Caraïbes sur Pirates des Caraïbes, donc. Vous avez le choix pour le moment, mais ça va se corser. C'est Léa qui va choisir sa première thématique. Je rappelle donc que vous choisissez une thématique et vous avez non pas une, mais 2 questions. Je vais prendre Bataille au pays d'Oz. Pour la Bataille au première. pays d'Oz. On est parti. Thématique numéro 10. Comment s'appelle l'université où se rencontrent Glinda et Elphaba, les 2 sorcières du pays d'Oz? Cheese. Ouais. Je sais pas comment est-ce qu'on prononce cheese. Je sais pas quoi. Cheese, voilà. Cheeseburger. Mais c'est une bonne réponse. Quelle très célèbre chanson a été chantée par Judy Garland dans Le Magicien d'Oz de 1939? C'est Somewhere Over the Rainbow. Over the Rainbow. Bonne réponse. Carton plein pour Léa sur la première thématique. Je pense qu'elle commence à le faire peur aux autres. Déjà, ça démarre fort. Chloé. Moi, je vais prendre les Pirates des Caraïbes. Expert des Caraïbes, on y va. C'est la thématique numéro 12 qui m'a été réclamée comme pas possible. Oui, Quelle enfin, célèbre moi. actrice a rejoint le casting de Pirates des Caraïbes le temps d'un film dans La Fontaine de Jouvence? Penelope Cruz. Bonne réponse. Quel est le prénom du fantôme Salazar? Du fantôme. Salazar, c'est un fantôme dans le 5. Quel est son prénom? Un fantôme, un revenant. Ah si, Armando. Bonne réponse. Armando Salazar. Enora. Qu'on l'appelle capitaine, donc. Les 8 ans. En espérant ne pas se foirer la honte, sinon. Le biopic, tu prends? Ouais. Tu l'as mal dit. Faut dire Enora, le biopic. Dans quel département trouve-t-on le plus de Enora? Oh ah. Je sais que c'est un prénom breton, 35. Hein. Non, c'est dans le Finistère. Oh putain. L'île-et-Vilaine, c'est la Bretagne, mais c'est pas la Bretagne de souche. Et enfin, quelle femme est au cœur du biopic intitulé Les adieux à la reine? J'ai peur de me tromper. Les adieux à la reine. Oui. Donc c'est un vrai biopic. Oui, c'est un film. Ok. Quelle femme est au cœur de ce biopic? En gros, c'est un biopic sur qui? Je sais pas, Elisabeth II. Mais honey, Marie-Antoinette. Ah, ok. T'es ma Marie-Antoinette, je te le dis. Oh là là, ça fait longtemps que je te l'ai pas dit, mais tu me fais perdre la tête comme Marie-Antoinette. Elle a oublié. Eh bah dis donc, Enora, ça démarre bien. Il n'y a pas de réaction. Ouais, Je m'attendais pas à ça. je sens qu'on a notre future perdante, Maëva. Je vais prendre le Game Over. Ah, je savais. C'était une super émission, ça, d'ailleurs. Ouais, qu'on avait fait un duel avec Maëva, parce qu'il y avait personne. Oui, c'est vrai. Mais Ah on oui, c'est vrai. refera un Game Over 2 l'année prochaine. Oui, parce que j'ai déjà soumis pas mal d'idées. C'est vrai. Ma chère Maëva, quelle danseuse féministe et engagée s'est fait connaître grâce à la Revue Nègre? Ah. Facile selon moi. Moi, je Oui, l'ai. Pardon. Ah si, c'est pas... comment elle s'appelle? Je pense Maëva la Queen. Je sais plus comment elle s'appelle, putain. Ça me saoule. Non, j'ai pas. C'était évidemment... Joséphine Baker. Bah oui. Voilà. Et je disais pourquoi ce soir c'est d'actualité, parce qu'il y a Marc Bloch qui rentre au Panthéon et que Joséphine Baker est entrée au Panthéon. Oh, c'était aujourd'hui, ce soir? C'est ce soir. Ah, je savais même pas, tu vois. J'avais entendu parler de ça, mais d'accord. Mais oui, évidemment. Si, c'est ce soir, donc c'est pour ça que je disais c'est d'actualité.
Oui, tu as raison. Maëva, deuxième question. Qui a écrit Le deuxième sexe en 1949? Le respect, le respect. Léa, elle est en train de crisser là. Maëva, tu... Non, j'ai pas. Ok. On ne naît pas femme, on le devient, de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, ouais. Mmh. Bravo, Maëva. Ouais, bah nul, hein, je te rejoins, Nono. Hein. Ouais, je suis pas toute Voilà. seule. Léa. Je vais partir sur Murder Party. Murder Party en numéro 11. Léa, cite-moi 2 affaires criminelles non résolues à ce jour. Je sais pas si c'est criminel, mais le petit Grégory. Oui. Ok, ça marche. Et une seconde. Est-ce que Xavier, ça marche? Xavier Dupont de Ligonnès, ça marche. C'est une bonne Ouais. réponse. Ok. C'était mes ok. deux. Le J'avais mec mis a des petits juste criminels. refait sa terrasse, quoi. Merde. Ah, Et en même temps, si le bois est commencé à tourner, faut bien la changer, enfin n'importe quoi. et en même temps, je trouve que Xavier Dupont de Ligonnès et le petit Grégory, c'est un peu lié, non? Parce que le bois, c'était du noyer. Oh, Ah ouais. vache. Très bien, ouais. Oh, elle Ma était chère si bien. Léa, deuxième question. En droit français, combien d'années de prison prend quelqu'un condamné pour meurtre? 30 ans maximum, je crois. 30 ans. Excellente réponse de Léa. J'avais. À l'issue du premier tour, Léa, Chloé et Léa ont toutes les deux 2 points. Voici donc le deuxième tour. On recommence avec Léa. Alors, Alors, je vais peut-être vous dire ce qui reste d'ailleurs. Il nous Ouais. reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9. j'hésite entre deux. Bah, tu fais un plouf plouf. Plouf, plouf. Ah, Oh, bout de trois, pardon. Pchit. Le pchit, c'est celui que j'enlève ou celui que je choisis? Celui que t'enlèves. Ok, bah le 2 du coup. 2026 is the new 2016. Ouais. Qui a été élu président des États-Unis en novembre 2016? Donald Trump. Oui, bonne réponse. Et deuxième question, quel gendarme de Saint-Tropez est mort le 4 janvier 2016? Michel Galabru, un truc comme ça. Michel Galabru est une excellente réponse. Michel Galabru qui est aussi dans les Soudoués. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'année prochaine, on va faire une spéciale Soudoués dans les experts. Ouais. Carton plein pour Léa, Chloé. Alors attends, que je regarde. Il nous reste 1, 3, 4, 5, 6, 9. 1, 3, 4, 5, 6. Bah, je vais prendre la mienne, la 9. Bah, logiquement, je m'en doutais un petit peu. Oui, parce que le reste, ça me tente pas trop, j'avoue. Box Office Party 2025. En France, quel a été le film de 2025 le plus vu au cinéma? Que 2025 ou tu comptes aussi 2026? Alors, je parle bien d'un film sorti en 2025. En 2025. Donc on Oui. s'en fout que ça a dépassé sur 2026. Si ça doit être le cas, en effet. Donc Avatar. Donc Avatar, bonne réponse. Voilà. Pour moi, c'était soit ça, soit Lilo et Stitch. C'était bien Mais Avatar. du coup, c'était. Vu qu'Avatar est sorti fin d'année, je me suis dit Lilo et Stitch étant sorti Voilà. l'été. Je savais pas si tu comptais sur l'année 2025 ou si c'était que sorti 2025. Non, c'est bien, Ok. bien le film sorti. Voilà. Et deuxième Ok. question, comment est sous-titré le Jurassic World sorti en 2025? C'est pas Jurassic World Renaissance ou un truc dans le style? Exactement, Rebirth, j'acceptais aussi. C'est une bonne réponse. Carton plein pour Chloé également. Et Nora, je sais ce qu'elle va prendre. La 4. Oui, je le savais. Je veux voir 2, si j'ai 3, bien compris. 4. Parmi la trilogie du Seigneur des Anneaux, lequel est le plus long au cinéma? Version longue ou pas? Ouais, version longue ou pas? Classique. Je sais pas. Je ne sais plus. Ah, j'ai un doute. Ah putain, j'hésite entre deux. Ah bah il y en a 3. Cette finale met tout le monde en tension. Bah le premier, mais j'hésitais avec le 3, mais le premier. C'était le 3e. Oh putain! Moi je l'avais. J'hésitais avec celui-là tout à l'heure en plus. Et alors là, ça devrait être à portée de main quand même. Qui a écrit Le Seigneur des Anneaux? Tolkien. Ah, allez, un point quand même.
On s'en sort pas si mal. Maëva. Il nous reste 1, 3, 5, 6. Je vais prendre le 5. Le vendredi des vacances de Noël. 1, 2, 3, 4, 5. Comment s'appelle l'album de Mariah Carey sur lequel est sorti All I Want for Christmas Is You? C'est une très bonne question. Eh oui, t'as vu ça? Eh ben, on va dire un truc pas du tout original, donc Christmas. Oh, je vais te l'accepter. Merry Christmas. Tu l'avais, les gars. Mais non. Donc c'est une bonne réponse. Et enfin, combien de bougies comporte une couronne de l'Avent? 4. C'est une bonne réponse. Et les amis, nous avons... On va passer à Léa quand même. Mais Ah non. voilà. Léa, 1, 3, 6 pour la forme. Je vais prendre la 3. Ah là là, la 3. Purée, personne n'est allé sur Shrek. Je suis déceptionné. Sorry. Dans New Super Mario Bros. Wii, quel monde est enneigé? Ah merde. Le numéro du monde. Le 4. C'était le 3. Ah putain, j'ai hésité. Oh, Et enfin, à 50 € près, à combien coûtait... À combien, ça veut rien dire. Combien coûtait la Wii lors de son lancement en Europe? À 50 € près. $350. Combien? 350. Non, 249 €. Oh putain, fais chier. Petit peu cher à l'époque. Bon, nous sommes arrivés à l'issue de cette grille des soldes. Et Nora, démutez-vous. Oui. Comment allez-vous? Bien. Alors, en général, quand c'est Paul, je le fais comme ça, en bas du classement. C'est Nora qui va nous quitter en premier. Ah. Je C'est m'attendais grave. pas à ça. Moi, je pensais que Léa allait dégager d'un coup sec. Non, je rigole. Moi, je pensais aussi, hein, vraiment, Bah moi aussi, mais bon. Oh bah. ça Léa va, qui est venue pour s'en prendre plein la gueule. Je vais pas dire moi aussi pour toi, Léa, moi aussi pour moi. Mais il n'y a pas de problème, j'accepte. C'est ok. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je pensais pas que ce serait Enora qui aurait pris la chop en premier. La c'est chop. triste. La chop, bah voilà. Bon, ma chère Enora, c'est ici que le champion de la saison 7 s'arrête pour toi. Tu ne seras pas championne de la saison 7. T'es triste. Non, ça va. Tu peux l'être, t'inquiète pas. On Ah, accepte. d'accord, je suis triste. Ah. Tu dois l'être. Bon, Nono, merci beaucoup pour cette saison des experts. Merci pour cette merci à 150e. Merci pour ce fou rire en sortant des wawa le mercredi matin. La frayeur que je t'ai fait avec le masque de Paul, je ne m'en remettrai jamais. Ah, putain. Extrait. Non mais vraiment merci pour cette saison incroyable, Nono. Et voilà, Enora qui est, si je dis pas de bêtises, je vais aller voir en vif, mais la deuxième experte la plus victorieuse déjà de cette saison, et même Bah, de pas ce l'histoire des soir. experts. Donc, mais pas ce soir, voilà, ce sera pas une victoire supplémentaire. Un petit Non, mot, mais Nono, avant que tu nous quittes. Bah oui, merci beaucoup à toi, Aurel, de continuer les experts et même de continuer ATV et de nous faire participer aussi là-dedans. Donc vraiment, merci beaucoup. Avec plaisir. Et bon courage tout le monde, que le meilleur l'emporte. Voilà. Ce sera pas toi donc. Bah, du coup, non. Merci beaucoup, Nono. Bisous à toi, et nous on passe à la deuxième manche. Bisous. Oh, elle a fait le jingle finalement. Merci à elle, quelle dévotion. Vous aimez le poker? Nous allons faire une quinte flush. Oui, du poker. Le C'est quoi, ça? principe est très simple. Oh Maëva, pas de panique. Je vais vous poser une question. Cette question, il y a plusieurs réponses associées. C'est pourquoi je vais vous donner 10 réponses. Mais dans Wow. ces 10 réponses, seules 5 sont bonnes. Le principe de la manche est la suivante. Je vous pose la question, je vous donne la liste de réponses et vous me dites, je pense miser 1, 2, 3, 4 ou 5 réponses
Et ensuite, on vérifie si vos réponses sont bonnes. Si elles le sont, imaginons Chloé a misé 3 bonnes réponses, enfin 3 réponses et que ces 3 réponses sont bonnes, elle remportera 3 points. Si par contre, dans ces 3 réponses, il y en a une qui n'est pas bonne, elle retombe à 0 et devra forcément aller, s'il y a au moins 2 personnes, à la question de départage, qui ne sera pas une quinte flush, qui sera une grande fourchette. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allons parler des 11 ans d'ATV. Alors voici la question. Qu'est-ce qui est lié au nombre 11 ? Dans ma liste ce soir, nous avons la Première Guerre mondiale, les premiers pas de l'homme sur la Lune, je vais vous les envoyer, hein, pas de panique, un album des Beatles, un département commençant par B, un tristement célèbre attentat, le vénérable du sommet dans les 12 travaux d'Astérix, l'autoroute Paris-Nantes, une équipe de baseball en jeu, le diamètre d'un CD, DVD ou Blu-ray, ou un record invaincu aux Oscars. 5 de ces réponses sont bonnes. Vous réfléchissez et vous revenez vers moi quand vous avez une estimation. Et donc, j'écouterai toutes vos estimations, je les noterai. Et ensuite, je repasserai dans les rangs pour que chacun puisse me dire ses réponses. Du coup, l'estimation doit dire combien, selon nous, est lié de tout ça, est lié au nombre 11, c'est ça ? Entre Non, j'ai 1 pas et compris. 5. C'est ça, entre 1 et 5. Tu dis d'abord ton estimation, je pense avoir 4 réponses. Moi, je le note. Et ensuite, je reviens vers vous une fois que tout le monde m'a donné son estimation. Et là, vous me donnerez vos réponses. Je noterai sur mon petit papier sans vous dire si vous avez bon ou si vous n'avez pas bon. Et ensuite, je vous dirai tout. Et c'est là que vous saurez Ok. si vous avez bon ou pas. Ok. Est-ce que tu valides cette nouvelle manche, Maëva ? Ouais, elle a jamais fait une quinte flush en fait. Bah non. Ah, mais on se renouvelle dans les experts. Hein. Bah je vois ça. Il faut, après cette saison, 8 bientôt, à partir du 25 septembre d'ailleurs les amis, une 8e saison arrive, avec un logo dans l'espace que vous avez pu voir sur Instagram, très quali, merci ChatGPT, c'est lui qui nous rend la canicule aujourd'hui, voilà. Sachez Ça que si aide. vous avez chaud, ça s'appelle un sacrifice pour les experts. J'ai ma réponse. Alors, je prends ton estimation ma chère Léa. Ah. 3 ? Ouais. C'est noté. Et ben pareil pour moi. 3 aussi pour Maëva. Ah putain, il reste plus que nous deux. Moi, je vais dire 4. 4 pour Léa. Et Chloé ? Moi, je vais dire 3. 3, ok. Alors, je vais d'abord demander à Léa. Léa, tu m'as dit 3. Est-ce que tu confirmes ? Oui, oui. Je t'écoute. Alors, je dirais un département commençant par B, un tristement célèbre attentat et le diamètre d'un CD, DVD ou Blu-ray. C'est noté. Maëva, 3 également. Ouais. Je t'écoute. Alors, un tristement célèbre attentat, l'autoroute Paris-Nantes et le diamètre d'un CD, DVD ou Blu-ray. Chloé, 3 également. Ouais, moi j'ai la Première Guerre mondiale, le triste célèbre attentat et l'autoroute Paris-Nantes. Et Léa. Ah, putain. Léa, alors 4 toujours. Je peux en enlever une ? Allez, on J'ai passe ma- à 3. Je sens que Léa se fait peur un petit peu. Oui, en fait, j'ai dit non. En fait, j'ai peur de perdre tous mes points pour un truc où je suis pas sûre. Je suis d'accord. Honnêtement, tout le monde a dit 3, donc autant, Ouais, autant donc, rester sur 3 La éventuellement. Première Alors, je Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, un triste célèbre attentat et l'autoroute Paris-Nantes. Alors, voici donc les réponses qui étaient attendues pour cette quinte flush. Qu'est-ce qui est lié au nombre 11 ? La Première Guerre mondiale, oui. Pourquoi ? Avez-vous une idée ? Bah oui, le 11 Bah, le 11 novembre. novembre. 11 novembre. J'ai même C'est armistice. Je vais même être plus précis que J'ai ça, même si pas vous capté. avez un doute sur ça. Elle s'est finie le 11e jour du 11e mois à 11h. Waouh. Les premiers pas de l'homme sur la Lune étaient une bonne réponse. Savez-vous pourquoi ? Bah alors nous Non. avec Léa, on connaît la date. C'est entre le 19 et le 20 juillet 1969 parce que c'était à mon anniversaire. Et la mission s'appelle Apollo 11. Ah, mais oui. Ah, oui. Ah. Un album des Beatles, c'est pas vrai.
J'avais un doute parce que Abbey Road c'était le dernier, mais je savais plus le combienième c'était. Du J'ai tout. pensé à lui. Un département commençant par B, c'est pas vrai. Non. C'est un A. Non, c'est pas vrai. Léa, au revoir. Oh. Léa va participer à la question de départage, puisque le 11, c'est l'Aude. On est encore dans les départements A. Ah, Faut merde. attendre le 13 ou 14, je crois, pour arriver à B. Un tristement célèbre attentat. Bon, c'était le plus facile. Le 11 septembre 2001, bien sûr. Le vénérable du sommet dans les 12 travaux d'Astérix, c'est pas vrai, puisque c'est la 10e épreuve et non la 11e. L'autoroute Paris-Nantes est la A11, ça c'est vrai. Oui. Une équipe de baseball en jeu, non, puisqu'il n'y a que 9 joueurs. Donc il reste une seule réponse, c'est soit le diamètre, soit le record aux Oscars. Le diamètre d'un CD, DVD ou Blu-ray fait 12 cm. Oh Ouais, c'est- putain. Maëva, tu te retrouves Allez. face à Léa, puisque ça passe pour Léa et Chloé, un record invaincu aux Oscars. Oui, Let's c'est go. Titanic, Le Seigneur des Anneaux, on en a parlé tout à l'heure, et Ben-Hur qui ont remporté 11 Oscars. C'est le record qu'ils ont, pas détrôné pour le moment, record d'obtention, hein, pas de nomination. Donc voilà, Léa et Chloé sont sûrs d'aller à la prochaine manche. D'ailleurs, je vous spoil, ce sera la question à la demande. Maëva et Léa, le face-à-face. Voici donc Avec la la grande fourchette. Oh putain. question. Alors, il n'y aura même pas de fourchette d'ailleurs. En fait, c'est juste une question chiffrée. Je vous pose la question. Dès que vous Oh pensez là avoir là. votre réponse, vous me la dites tout de suite. Ok. Pour fêter les 11 ans d'ATV et clore cette 11e saison, nous allons parler d'un programme qui a marqué cette 11e saison, mais pour pas dire l'histoire de la chaîne, parce que c'était vraiment juste génial à faire. Ça, on en profite pour refaire un coucou à Nora, et puis évidemment Paul et Lise vont très bien comprendre de quoi je parle. Début juin 2026, c'est-à-dire au début du mois, combien de vues totalisait la saison 2 de Holiday sur ATV, que nous avons donc enregistré avec Popolito et Lise en Auvergne. On fait un coucou à cette odieuse Émilie, la gestionnaire du Donc du tous les camping. épisodes additionnés. Exactement. Mais en vrai, ce serait plus logique que ce soit moi qui parte parce que j'avais deux mauvaises réponses en fait. Oui, mais c'est pas comme ça que j'ai décidé de faire les choses. Ok, je voulais. C'est gentil, Léa. Je vois que t'essayes de me sauver, mais. Si elle passe à la manche suivante, Léa va se sentir très coupable, je pense. Ah ouais, ouais. Euh, Mais pas de panique, hein, parce que, bon, hormis Léa, il y a une deuxième compétition parallèle à terminer qui s'appelle le Cercle des Anciens, les amis, donc Oui, c'est vrai. pas de panique. Est-ce qu'on a le droit que tu nous rappelles combien d'épisodes il y a? Il y a 6 épisodes, 7 épisodes, je sais plus. 7 épisodes, je crois, 7 vidéos. Ok. Parce que le dernier est en 2 parties. Donc c'est Harry Potter en fait ton truc. Oui, finalement. Moi, je vais dire 160. 160 vues pour C'est Maëva, rien du tout. Et moi, je vais te dire 140. 140. La bonne réponse, et celle qui emmènera l'une d'entre vous à la manche suivante, c'est 323 vues. Ça passe pour Maëva la Queen. Oh là Bah, je là. sens vraiment. Désolée, on t'a vraiment sous-estimé, trop mal. Aurélien. Non, mais il y a pas de souci. On fait assez peu de vues, mais il faut dire que la saison 2, au-delà d'avoir été une excellente expérience, un super voyage où on a beaucoup rigolé, on a beaucoup pleuré aussi. Mais en plus, les gens ont été réceptifs à Holiday. Heureusement, parce que vu le prix et vu ce que ça nous a coûté psychologiquement, ravi que ça ait autant marché. Donc voilà, merci beaucoup. Et ma chère Léa, ça s'arrête là donc. Bah oui, mais en vrai, ça me va. Sinon, si j'avais gagné, ça m'aurait vraiment. Ça t'aurait mis mal. Oui. Bon, bah, Le syndrome de la. Léa, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette saison. Cercle des Anciens, les experts. Alors, on en a discuté avec Léa, voilà, en off. L'année prochaine, il y a moyen qu'on voit un petit peu moins Léa, c'est vrai, dans les experts, parce que, bah, les amis, Léa part en 4e année de médecine. Let's go, Waouh. Et donc, forcément, ça implique des sacrifices auxquels on comprend très bien. Mais pas de panique, parce que si vous aimez la douce et suave voix de Léa, elle rejoint l'équipe, si tout se passe bien, des séries audio. Alors, on la verra encore dans les experts, bien sûr. Mais voilà, on entendra Léa aussi dans les séries audio. Donc, voilà, elle nous fait cet honneur-là. Et je te remercie encore d'ailleurs énormément. Est-ce que tu veux nous laisser un petit mot? Mais oui, mais merci à toi, franchement,
me laisser avoir accès à tout ça et tout, et à nous laisser accès à tout ça. En Franchement, l'occurrence, je te donne pas accès à la manche suivante, mais Oui, oui, mais bon, écoute, c'est une chose à laquelle je suis habituée puisque je gagne oh quand bah, même très rarement. Faut pas se cacher, peut-être le cercle des anciens, sait-on jamais. on sait jamais, ouais. Mais bon, je suis toujours là pour faire Oui, c'est vrai, les, les pilotes, les pilotes, exactement. c'est vrai. C'est notre responsable pilote, c'est Léa, voilà. Exactement. Ça s'est institué comme ça, on fait pas exprès à chaque fois, hein, mais on va finir par le faire exprès du coup, parce que maintenant, un pilote sans Léa, c'est pas vraiment un pilote. Ouais. Bah oui, oui, et puis je le prendrais mal. Je comprends, je comprends. Bon, en Et tout si cas, on fait merci un beaucoup, spécial Léa. Top Gun en plein milieu de l'année, tu viendras aussi pour faire le pilote? Top Gun. Oh, joli. Non, mais le pilote d'avion. Ah! Oh, putain, mais vraiment, Bon, bah, je on savais va pas dire non, du coup. que ça. Allez, allez. Voilà, votre futur médecin, vraiment incroyable. Je pense à la plus ta rêve de baisse ta culotte, c'est moi qui pilote, éventuellement. Ça, Exactement. c'est plus Léa, moi, je trouve, vous voyez. En Effectivement. tout cas, merci beaucoup. Moi, c'est toujours un plaisir de t'avoir et cette amitié qui dure depuis autant de temps. Et puis surtout, on a vécu le mariage d'Amélie cette saison. Ça, c'est quand même Ouais, incroyable. insane. Donc vraiment, merci pour toutes ces émotions et merci pour tout cet amour. Moi, je t'aime énormément, ma chère Léa. Je tenais à te Et le ben, dire. Je vous le dis pas assez. Alors voilà, prends-toi de je l'amour dans la figure et va me manger tes pâtes. Plein de bisous, ma chère Léa. Des gros bisous, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. On Bisous. passe à la troisième manche. Je dois dire que les personnes qui nous quittent, alors vous l'entendez pas parce que sur Discord ça fait un petit bruit, mais on dirait vraiment le jingle suivant. Moi ça me fait trop rire. Vraiment, je crois qu'on va faire ça à chaque émission maintenant. Il y aura plus personne à la fin, mais c'est pas grave. Et pour cette manche, c'est la question à la demande. Le principe est très simple. Il y a 4 questions simples, 4 questions moyennes, 4 questions difficiles. La question simple vaut 1 point, la question moyenne pardon vaut 2 points, difficile 3 points. À chaque fois, on va faire par bloc, donc ce sera d'abord question simple, ensuite question moyenne, ensuite question difficile. Le tour de table sera le suivant. On va démarrer par Chloé, comme on a eu le plaisir de démarrer par Léa, on va cette fois-ci démarrer par Chloé, ensuite Léa, ensuite Maëva. Et donc, vous avez le choix entre 1, 2, 3 ou 4 à chaque fois. On va donc démarrer avec Chloé, à ça près que la petite thématique, puisqu'il y en a une pour cette question à la demande, c'est une spéciale actu de cette saison. D'accord. Ma chère Chloé, nous partons d'abord pour les questions simples. 1, 2, 3, 4. Mon chiffre par bonheur, le 3. Dans quelle discipline olympique la France a-t-elle remporté 3 médailles d'or sur 3 disponibles aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina? Attends, tu veux bien répéter? Dans quelle discipline olympique la Ouais. France a-t-elle remporté 3 médailles d'or sur 3 disponibles, donc carton plein, aux JO d'hiver de Milan-Cortina, en Italie, en début d'année, en février, je crois. C'était pas au sprint ou un truc comme ça? Non, c'était assez dommage parce que c'est un sport qui est, on est très connus les Français aux JO d'hiver pour être très bons là-dessus. Le ski alpin? Le biathlon. Ah. Martin Je savais Fourcade, pas qu'il y tout avait ça au JO d'hiver. Ah là là. Biathlon. Le Pierre Denis, il Et- aurait été là, il aurait su. Bah, c'était sûr. C'est ski et tir. Tu sais, ça te dit rien? Moi, j'en Non, regardais ça, je- j'étais forcée de regarder ça. Non, moi je regardais le hockey, le patinage et voilà. Sinon, on regardait le reste. Eh ben écoute, c'est pas grave. Léa, 1, 2, 4. Le 2, j'ai cru entendre. 2, oui. À quelle occasion un jardin du souvenir a été inauguré en novembre? Bah, pour le 11 novembre? Pour l'armistice? Non du tout. Ah, je sais. Pour Vas-y. pas pour les attentats de Paris. Ouais, exactement. Let's C'est un go. jardin du souvenir qui a été mis juste à côté de la mairie de Paris, en mémoire donc effectivement des victimes des attentats du 13 novembre. Et fun fact, mais je l'avais déjà dit dans les experts, les pierres qui sont utilisées dans ce jardin du souvenir, c'est du granit de l'an et l'un. Ah oui. Waouh. Donc très sympa. Maëva, 1 ou 4. 1. Quel jour de la semaine
le Louvre a-t-il été cambriolé en octobre dernier? Et les bijoux de la couronne. C'est facile, ça. Oui. Ah si, c'est facile. Parce que justement, ça avait choqué le monde. Dimanche. Oui, c'était un dimanche. Ah C'était ouais. le dimanche 19 octobre. Je vous D'accord. donne la question 4 si vous voulez, mais je pense que vous êtes très heureuse de ne pas l'avoir choisi. Il me fallait me citer 2 joueurs du Paris Saint-Germain. Donc bon. Oula. Déjà, Ah. je suis agréable de citer 2 joueurs de la Coupe du Monde en France actuelle. 2 joueurs du Paris Saint-Germain. Hop là, appelez Mélina, elle va savoir. Bah oui, vas-y. Il y a Dembélé et Désiré Doué. Par exemple, Désiré Doué, mon GOAT. Par exemple. Et Wayne Zaïre-Emery, Marquinhos, Hakimi, Hernandez, Nuno Mendes, João Neves. Moi, c'est mon nouveau, alors avec Désiré Doué, joueur favori parce qu'avec sa copine, ils sont trop mignons. Voilà. Je ne regarde pas les effets sur le stade. Bonne réponse de Mélina, ça ne rapporte rien, mais l'honneur est sauf. Question moyenne, celle-ci valent 2 points. 1, 2, 3, 4, Chloé. Oh, je vais rester sur la 3. Hein. Quelle femme humoriste et engagée a reçu un Molière d'honneur en 2026? J'en sais rien, moi. Attends. Florence Foresti. Non. Ah. Est-ce que quelqu'un a la ref? Elle a fait un discours très engagé politiquement, justement, à ce moment-là. Si, je l'ai vu Allez. le discours. Elle est très Oui, moi engagée aussi, sur je l'ai les violences faites aux femmes. Ça me Ah, parle, oui. mais je sais plus dire qui. C'est pas genre elle insulte des gens là-dedans dans son discours? Ah non, j'ai confondu avec un discours que j'ai vu qui datait d'il y a 10 Non. ans. My bad, j'ai rien dit. Muriel Robin. Ah. Ah ouais, non, moi j'aurais pas su. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Léa. 1, 2, 4. 4. Oh, tu vas l'avoir, je pense. Comment est sous-titré le second jeu Tomodachi Life sorti cette année? Attends, parce que je l'ai pas encore acheté. Oh waouh, alors là Léa, attention. Non, mais la je l'ai honte est demandé pas à mon loin. anniversaire. Comment est sous-titré le second jeu Tomodachi Life sorti cette année? Ah si, une vie de rêve, un truc comme ça. Une vie de rêve, un truc comme ça, exactement. Il n'y a pas le un truc comme ça, mais une vie de rêve. Oui. Maëva, il nous reste 1 ou 2. Bah, je reste sur le 1. Ah, je pense que toi, tu peux l'avoir. Comment s'appelle l'actuelle Miss France? Attends, je sais plus qui c'est déjà. Ah, Je me rappelle de l'année dernière, là. Et cette année, en plus, j'ai regardé. Nana, Merde, c'est c'est qui? qui Je me rappelle plus. Bah, c'était Pour faire un petit. Non, pour moi, Evil, c'était l'année d'avant encore, non? C'était il y a 2 ans. Bah ouais. Ah bah, j'ai 2 ans de retard, voilà, c'est génial. Ah non, l'année dernière, c'était Angélique Angarny-Philopon. Ah oui, c'est Elle ça. a fait Dals. Et bah, alors celle d'après, celle de cette année, du coup. Je sais que moi, je préférais la première Dauphine en plus. Non, tellement pas. Est-ce qu'on Ça ne t'a l'a pas demandé ton marqué. avis? Alors, j'avais raison. Non, vraiment, je sais pas du tout. Est-ce que quelqu'un a la ref? Oui, Léa? Inaopoko Devez. Exactement, Ina Opoko de Vez. C'est ma chouchoute. D'accord. Je vais Bah, dire j'aurais jamais. ma femme. Et la question Je- numéro 2, c'était citez-moi au moins 3 célébrités disparues depuis le début d'année 2026. Disparu, genre ils sont morts ou ils ont. Oui, c'est pas Nathan, quoi, c'est vraiment Oui. mort. Quoi, Ça a c'est... disparu. c'est une manière un peu délicate de dire mort, effectivement. Tu sais, il y a tellement de gens qui meurent dans la vie de tous les jours. La madame de Persépolis. Ah oui, Peut-être Marianne Satrapi. Ouais. Celle qui a joué dans Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Alors, c'était fin d'année dernière, je sais plus. Non, je crois que c'était là. Et une troisième? Il y a eu beaucoup de monde qui est mort en début d'année. hein. Bah, il y a eu plein de monde. Et c'est la mode en ce moment de merde. Ah, Eric Dane. Ouais. Oui. Qui joue docteur Sloan. pas Mamo, mais l'autre. Sloan, Et Sloan, qui Sloan. joue le père de Nate dans Euphoria. Ouais. Il y avait aussi en célébrité française Isabelle Mergo, Bruno Salomon, Loana, j'en ai parlé tout à l'heure, en c'est plus, vrai, Bruno Salomon. Nathalie Baye, pardon, ou Ouais. Lionel Jospin. On passe aux questions difficiles qui valent 3 points. 1, 2, 3, 4, Chloé encore. Bah, je vais peut-être pas prendre la 3 parce que ça fait 2 fois que je me fais goumer, donc je vais prendre la 1. Quel film en tout cas a remporté la Palme d'Or à Cannes en mai il y a un mois?
Bah. Ouais, Top. C'est un film, ça? ouais. Voilà. Et pas Mathieu Kassovitz qui a prévu de faire la N2 pour l'année prochaine, comme ça je saurais. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Merde. Dans ce film, on n'en a pas du tout entendu parler. Hein, donc, on a plus vu le Sacre de Virginie Efira à Cannes pour un Ouais. autre film. Mais moi, je demande bien la Palme d'Or, le film. C'était Non, pas je pour sais ce pas. film. Je sais qu'il y a eu un truc qui est sorti Pour le- avec un bon casting. C'était la Vénus de je sais pas trop quoi, la Vénus électrique ou un truc La comme ça. La Vénus, Vénus électrique, ouais. Ouais, c'est ça, les Ouais, gars. bah je sais pas, je vais dire ça. C'est le seul que je connais qui était à Cannes. Non, c'était pas ça. C'était Fjord. Encore une fois, D'accord. on ne pouvait pas le savoir. On va continuer pour le fun, mais je crains que C'est la fin, hein. c'est la fin. Léa, il nous reste 2, 3, 4. Deux, s'il te plaît. Comment s'appelle le nouveau téléshopping fusionné de TF1 et M6 depuis janvier? C'est plus ma réponse. Je ne sais pas. Je vais pas t'inventer un truc pour le fun, mais non. Ça s'appelle My Boutique Téléshop. Oula. Oh waouh, c'est violent. Wow. Et Maëva, il te reste la 3 ou la 4? J'ai juste une question, j'ai pas encore eu de point moi sur cette manche-là non plus. Si, t'as eu un point, Maëva la Queen. Moi, j'ai Ah noté un bon? point. J'ai eu Oui. quoi comme bon? Le dimanche du Louvre. Oui, c'est vrai. Le Louvre va nous sauver. Le Louvre envoie Maëva en finale, hein, les gars. Rendez les bijoux de la couronne. Le 4. Qui est Dara? Bah, c'est une bonne question, ça, dis donc. C'est con parce Comment que Dara, moi, mais- Chloé, t'aurais vraiment dû choisir la 3. C'était celle qui était le plus à portée de main dans les questions difficiles et encore plus pour toi. Mais je la demanderai ensuite. Bah, j'en ai aucune idée. Dara, c'est quelqu'un à la ref? Bah, Non. moi, elle s'appelle. C'est pas la meuf dans Nemo qui a les Non, balles. c'est Darla. Si, Ah, merde. si je vous dis, mais je pense pas que ça va vous aider. Bangaranga. Bangaranga. Ça vous aide pas? Quoi, ça encore? Non, pas du tout. C'est la vainqueur de l'Eurovision. Ah, Ok. Bah, Elle c'est bien s'appelle pour Dara. elle. Hein. Bah, on est ravis pour elle. La question 3 que Chloé n'a pas voulu. Il fallait me citer 4 films sortis en 2026. 4 films en 2026. Ouais. J'aurais dû la prendre. Bah du coup la Vénus électrique. Ouais. Qu'est-ce que je suis allée voir au cinéma? The Drama. Ouais. Le Diable s'habille en Prada 2. Ouais. Il y en a plein. Il y a Martin Un Scorsese. Un film sur le Martin Womanizer. Pour le plaisir. plaisir, ouais. Eh oui. Ah, l'ai t'aurais eu pas les vu. 4. J'avais rajouté à ça Ouais, Nuremberg, Gourou avec Pierre Ninet. J'ai entendu Léa dire le Marsupilami. Ouais. LOL2, ou LOL, je sais pas comment vous dites, 2.0. Lol. Les Enfants de la Résistance, Hurlevent, Marty Suprême, Screen 7, Horrible. Compostelle, Mario Galaxy, Michael, Oui, je vais le voir en plus. The Mandalorian and Grogu, Toy Story Je vais 5, le je suis voir. allé le voir. Toy Story 5, et La Bataille de Gaulle, que je suis allé voir aussi. Elle a l'air trop bien, faut que je le voir. De quoi le... La bataille de Gaulle. Ah, en vrai, je sais pas si tu kifferais tant que ça. Bah, c'est parce que on a vu la bande-annonce, on a fait ah, faut qu'on aille le voir. Donc Bah, faut qu'on aille le voir. franchement, faut s'accrocher. Hein. Pourtant, Ah même ouais moi qui aime l'histoire, enfin, j'ai vu que la première partie, puisque la deuxième sort, alors officiellement, ce vendredi 26 juin. Mais la première partie, genre vraiment la première heure et demie, très très long, mais vraiment très très long. Après, il y a plus d'action, donc c'est sympa, mais par contre, faut avoir énormément de refs historiques parce que je suis pas sûr que tu comprennes tout. Sinon. Bah, moi, je sais que on voulait le regarder parce que c'est genre c'est un peu horrible à dire comme ça, mais c'est genre ma guerre préférée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais Genre, c'est bien vraiment sûr, c'est vraiment ma partie. Mais moi, c'est pareil. La partie de l'histoire qui m'intéresse vraiment, donc je me suis dit que je suis pour comme toi. agrandir Voilà. un petit peu, hein. Pour ceux qui veulent travailler sur Cassius Belli, allez voir la bataille de Gaulle. Bon, nous avons une perdante, malheureusement. Alors, par contre, honnêtement, j'étais convaincu que Chloé irait jusqu'au duel et je suis un peu choqué, je dois dire. Bah, vraiment. Mais t'as plus Moi, des je suis questions aussi, choquée d'être toujours là. Hein. Ouais, je sais pas ce qui me choque le plus. C'est Chloé qui perd ou c'est Maëva qui va en finale? Bah, je te jure.
Moi, ce qui me choque, c'est que j'aille en finale, perso, mais. Oh non, Non, Léa, ça me ça choque m'étonne pas pas. tellement. Léa, Hein. c'est celle qui a eu le plus de C'était points la sur les première, ouais. demi-finales déjà, voilà. Bah oui, mais en même temps, pardon pour les gars qui étaient avec moi, mais ils ont pas fait tour des vents non plus, quoi. Je suppose, je suppute que Chloé va quand même rester pour le duel, mais néanmoins, Chloé, si tu veux, Elle comme reste tout le avec monde, elle, c'est dire ça. un petit mot avant de quitter la partie. C'est la fin. Le Tout tout dernier dernier matin. Tout dernier Le tout matin. dernier, j'ose pas, attention, hein, c'est Ne du Lionel. lâche pas la main. C'est la fin. Non, bah écoute. Dépêche-toi, j'ai une crampe au bras. Ouais, bah attends, je vais prendre le téléphone. Je vais me poser entre mini-bars. Et du coup, non, en vrai, c'était grave sympa cette saison. Me suis bien amusée. Les thèmes étaient pas mal. Après, ce qu'on disait aussi en off, c'est qu'on arrive quand même aussi à certains trucs, c'est un peu redondant. Tu vois, par exemple, Ouais. les Halloween parties, ça fait déjà un moment qu'on les fait. Et je pense qu'on commence à avoir fait le tour, tu vois, sauf si on part vraiment sur des thématiques beaucoup plus spécifiques, comme tu disais, pour l'année prochaine. Même, tu vois, Disney, ce que je te disais, Disney, en vrai, mis à part le parc, on a commencé à faire le tour, quoi. On en a Donc, beaucoup parlé en off avec Chloé l'année prochaine. Préparez-vous à des thématiques encore plus inédites et surtout à casser un petit peu les traditions parce que c'est vrai que Chloé a Halloween, moi j'ai Noël et ça depuis des années et des années et donc on a un peu fait le tour honnêtement et donc du coup l'année prochaine on va inverser. Chloé va récupérer la case de Noël le 24 décembre au soir. Ce sera pas moi les amis, c'est notre amie Chloé et moi je récupère son Halloween et donc on vous promet une très belle saison 8. Vraiment on a commencé à travailler dessus et franchement ça promet, je pense qu'elle va être franchement si vous avez aimé la je pense saison qu'on va 7, la bien saison 8 va s'amuser. être un prolongement. On essaye mieux avec encore plus de structure, de rythme et tout. Mais en tout cas, franchement, je trouve que c'est quand même génial et je me permets de le dire aussi parce que c'est ton moment un petit peu. Mais c'est pareil, toi, tu animes des émissions depuis la première saison, depuis un peu après le Covid. Mm. Et de voir à quel point on s'est renouvelé. Et franchement, je trouve que cette saison 7 et la saison 8 qui arrive, sur laquelle on a déjà commencé à travailler, franchement, enfin, de voir que les experts ont autant changé et en même temps que voilà, on a gardé quand même les fondamentaux, les fondements de cette émission. Franchement, c'est trop chouette et honnêtement, hein, là, on n'a aucune raison, les amis, pour que ça s'arrête, quoi. Donc franchement, c'est trop cool. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi. Après, oui, on va partir sur des thématiques bien plus spécifiques aussi. On a parlé en off du coup de certaines choses. Ouais, pardon, il va falloir que j'aille me coucher, moi. Certaines choses vraiment plus spécifiques en guise de thématique qui pourraient être pas mal. On avait dit qu'on ferait une thématique qui serait très préventive aussi par rapport Oui. à la santé de la femme, à la santé sexuelle, etc. Que j'attends avec impatience. Et puis tu le disais tout à l'heure, on va refaire aussi une game over parce que moi j'avais adoré l'idée et je t'avais soumis aussi Avec quelques idées Maëva. aussi, ouais, de femmes à qui on pourrait penser pour la prochaine édition. Donc voilà, donc en vrai, non, je suis vraiment contente. J'espère juste avoir un peu de temps encore l'année prochaine pour pouvoir vraiment continuer à participer parce que bon, j'arrive à plus de la moitié de ma formation, donc les stages, les examens et tout ça. Ça Ouais, va je sais, je suis s'intensifier. vieille là. Ah, mais Ouais, on c'est se fait ça. tous vieux un peu, hein, les amis. Hein. Alors, pas Ouais. vous, mais nous, l'année prochaine, avec Maëva la Queen, désolé de le dire, mais l'année des 25 ans. Hein. Arrête! Ouais. Et d'ailleurs, puisque Chloé parle des émissions, on se fera une émission pour mes 25 ans et on va bien s'amuser, je pense. Ouais. En tout cas, Bah, puis merci beaucoup, normalement, j'aurai Chloé. mon très cher mari à me rejoindre aussi. Oui, on attend Simon Euh, de pied ferme. Parce Et qu'en général, il squattera le canapé pendant que je squatterai aussi, quoi. j'ai proposé aussi, mais on verra l'année prochaine, à un certain Loevan de venir aussi. Hein. Donc, Ah, l'équipe on va fera aussi. une bataille de la belle fratrie, tiens. De couple, ce serait rigolo. On fait une C'est à bataille faire. Léa Loevan contre Chloé Simon. On a tellement de choses à faire, les amis. Mais en tout cas, merci Ouais. Chloé pour ton engagement aussi envers cette chaîne, les À séries quoi? audio, les émissions, les animations. Franchement, merci pour tout ça. Alors que effectivement, moi, je connais aussi ton emploi du temps puisque tu me le partages assez régulièrement. Donc, merci de prendre ce temps-là. Vraiment, ça me fait très plaisir. Ça me touche en plein cœur et ça, je sais le temps que tu prends et c'est ça qui me touche réellement. Donc, merci pour ça. Bah, merci à toi. Maintenant, je laisse ma frangine gagner.
Il y aura pas de jingle puisque Chloé reste. De toute façon, c'est sur le même compte que Léa, donc Oui. ça changerait pas grand-chose. Mais les amis, nous partons pour le duel final. Allez, mon craps. Est-ce que quelqu'un veut soutenir Maëva, s'il vous plaît? Parce que Ouais, Maëva. Pour Maëva, Et elle a pas mal, Chloé moi, qui sinon, moi, soutient Léa, qui soutient Maëva, ça n'a pas de sens finalement. Mais moi, je suis fair play en fait. Non, mais c'est bien. C'est gentil, c'est gentil. Même si, à l'issue de ce duel, il n'y aura donc qu'un seul vainqueur. Je ne vous donne pas, évidemment, de points à gagner pour ce duel, puisqu'il y a tout simplement 7 questions, et donc il va falloir, en fait, tout simplement, être la Je suis meilleure. nulle en duel. Ce soir, nous allons faire un petit bac de l'extrême. Ça fait longtemps. Ça fait 2 ou 3 saisons qu'on n'en a pas fait. Le principe est très simple, je vous donne une thématique avec une lettre que j'ai prédéfinie, à vous d'être la plus rapide, tout simplement. Tu peux donner un exemple? Parce que Bien là, Ouais, sûr. j'ai pas compris. Un S'il te plaît. signe astrologique en C, Cancer. Cancer, Capricorne. Signe astrologique. Ok. Et voilà, les Et la remportent lettre, elle change à ici. chaque fois ou c'est tout le temps la même? Non, la lettre change à chaque fois, justement. En Ok. fait, c'est moi qui choisis et la thématique et la lettre. Ok. On y va? Oui. Allez, bonne chance à toutes les deux pour cette finale. Le petit bac de l'extrême, c'est parti. Un animal en T. Tyrannosaure. Tortue. Tortue, oui. Ah, c'était en T. Tyrannosaure, ça va. J'avais pas Tyrannosaure. compris si c'était T ou Tyrannosaure, D. quoi. Ouais, je pense qu'à chaque fois, je vais dire T comme avec un prénom. Ce sera peut-être mieux. Ouais. Et Parce que- Tyrannosaure, on a eu. Hein. Elle est matrixée par Morgane, c'est normal. Après, en vrai, j'accepte la tortue, bien sûr, mais Tyrannosaure, c'est un ancien animal en soi, donc Oui. je vois pas On peut pourquoi dire on l'aurait pas squelette. accepté. Mais c'était soi. drôle quand même que c'est ça qui vienne en premier, c'est ça que j'aime bien sur les duels. C'est J'avais- Morgane. C'est Morgane qui nous j'avais- a matrixés. Le tapir, la tortue, la tique, le tamanoir, la tourterelle, la truite, la taupe ou le taureau. Ou la truie aussi. Ouais. T'as la truite et la truie. Ou en T aussi avec un T majuscule, toutes les ex de Maëva. Mes prochaines questions. Ah Vous en non, savez encore, plus, je tape encore sur elle et il y a Mélina qui est là pour entendre et rigoler. Oh non, alors ça franchement c'est malhonnête Aurélie. Ça non. On a dit on arrête. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Le petit bac de l'extrême, une capitale en B comme Boris. Barcelone. Non, c'est Madrid, merde. Berlin. Berlin. Berlin, oui. Maëva elle fait les questions et les réponses en même temps. Barcelone, non c'est Madrid. Mais Berlin, oui ça marche. Comme Bamako, Bangkok, Bakou, Belgrade ou Beyrouth. On est à un partout pour le moment. Attention, le petit bac de l'extrême. Un film en A comme Aurélien. Avatar. Avatar, oui, ça marche. Bien. Astérix J'avais Obélix, aussi- c'est ça, si vous voulez. Astérix, oui, j'allais le dire. Avengers, Aladdin, L'Âge de glace, Armageddon, entre autres. Ouais, très beau film. Attention, une série en C comme Coraline. Call of Duty, n'importe quoi. Call of Duty. Après les tyrannosaures. Une série en C. La casa. Bah non, c'est elle. La Casa des... Ah oui, bah non, la Casa... Bah oui. Ah Non, si, c'est je peux elle. l'accepter en vrai, parce que bon, le là, bon. Ah, mais bah par la contre, casa des papels. Je vous sens un petit peu, voilà. Donc du coup, on compte pas les le et la devant? Alors, de base, si, mais comme là, je sentais qu'on était un peu en galère, faut qu'on avance. Ok. Donc je vous l'accorde. Mais mieux que la Casa des Papels, pourquoi personne n'a pensé à Camping Paradis? Ah Parce qu'on putain, regarde bah parce que oui. c'est de la merde. Bah alors, 20 ans cette année en plus. Maintenant, j'adore. Ou sinon, une de mes préférées, mais parce que j'aime aussi la thématique, Ça, Bienvenue à Derry, qui est sortie cette année. Non. fin Tu spoil d'année ce qu'on dernière. avait prévu, Aurel, là. De quoi donc? Oui, c'est vrai qu'on va faire une spéciale. Bah en fait, mon émission d'Halloween, que je prends celle de Chloé, ce sera une spéciale Derry. On Monsieur le groupe à Derry. Ambiance ça, Gripsou et tout. Donc j'attends Maëva de pied ferme dans cette émission. Certainement pas.
Moi non plus, je Avant-dernière serai pas là. question. Un pays Non. en R comme Ronaldo. La Roumanie. Russie. Roumanie, oui. Ah, la Russie, ça marchait aussi. Mais Léa était un peu plus rapide. Et j'avais le Royaume-Uni aussi. Avant-dernière question. Une célébrité, mais alors le nom de famille en F comme Florence. Florence Foresti. Florence Foresti, oui, Bien Maëva ouais. la Queen. Florence Foresti, Fofana, Mylène Farmer, Megan Fox, Harrison Ford ou Henry Ford, le créateur de Ford. On est à Enzo 3-3. Ferrari. Oh là là. On est à 3-3. T'avais Enzo Ferrari aussi en F. Enzo Ferrari, girl. Dernière question. La tension est à son comble. Un club de Ligue 1 en B comme Boris. FC Barcelone. Barça, ouais. Non, Ligue 1 c'est en France, hein, les gars. J'en sais rien. Béziers, je sais pas. Non, Besançon. Bordeaux. il y en a un seul. Un club actuellement en Ligue 1. Il y en a un seul, si vous me le trouvez. Brest. Pardon Brest. Pardon? Brest. Maëva est championne de la saison 7. Brest était la dernière réponse que j'attendais. Mais le plot twist est fou. J'ai vraiment dit toutes les villes de France en B. C'était Brest. C'était le seul club qu'il y a en B actuellement en Ligue 1. Maëva la Queen devient championne de la saison 7. Alors attendez, je n'ai pas le Fred Boat, mais néanmoins, Non. on peut quand même se faire ça. Maëva, mais attendez, est-ce que La je grosse vais arnaque. faire Maëva après? On va d'abord aller voir Léa. Léa. Oh la victoire est passée de si près, Léa. Oh non, je suis désolée, les La gars. boulette, mais ouais, la boulette. Elle a pas bougé d'expression depuis 30 secondes. Une réaction à chaud, Léa. Ici Albert Reporter, est-ce que tu as quelque chose à dire? Albert Reporter, c'était Maëva là. Elle a pas de... Elle est sur le cul là, littéralement. Oh waouh. Excuse-moi Maëva, mais j'étais tellement convaincu que Léa allait l'emporter. Mais moi aussi. Même moi, j'étais convaincue de ça. T'inquiète Léa, l'année prochaine on la défonce sur la saison 8. Ouf. Ça donne envie de venir. Vous m'avez défoncé sur toute la saison, vous inquiétez pas. Allez bien une revanche à un moment donné. Tu Léa. verras ça avec Mélina, hein, Oh là alors. Non mais on se calme enfin. Léa, une réaction? Il va falloir que tu parles là ma sœur. Vous avez le micro. Caca. Ou alors un mot peut-être pour la fin de la saison. Je vais retourner réviser mon bac. Coup dur pour Léa. C'est vrai que c'est assez mal payé, je trouve. C'est parce que je suis mineure. Voilà, c'est ça. C'est de l'homophobie, surtout venant de Maëva, moi je trouve. Non, elle a dit tout ça parce qu'elle est mineure. Bah c'est de la pédophobie. Maëva, une réaction, plusieurs réactions, trop de réactions. Franchement, je suis vraiment une grosse arnaque, mais je suis très contente. Ben merci Brest. Quand tu iras à Brest, là, Franchement, merci Brest, merci le foot, qui aurait cru. Mais oui, c'est vrai. Oui, on a eu Barcelone en Ligue 1, merci de le notifier, Mélina, c'est vrai. Donc voilà. Ce duel s'est joué sur Et Barcelone. en capitale et aussi, Tyrannosaure. Barcelone. hein. La capitale, c'est vrai. Oui. Barcelone, fallait le mettre à toutes les sauces. Hein. Heureusement qu'on n'a pas eu le pays en B, parce que... Bulgarie. Un mot, Maëva? Pour la fin de la saison? Par exemple? Eh ben écoute, j'étais trop contente de revenir encore une fois pour cette saison-là. Je me fais vieille maintenant, mais je suis toujours présente. Bah, Et ça me fait très plaisir. Et bah, Et même si ça j'ai fait été très un petit plaisir. peu moins présente parfois, mais en tout cas, j'étais toujours ravie de revenir. Et j'ai hâte de commencer la nouvelle saison. Eh bah, plaisir complètement partagé, ma chère Maëva. C'est vrai qu'on a passé une bonne saison, même si t'es pas venu souvent. On a quand même vécu la 150e et puis on a accueilli The One.
Mais on est ravis aussi d'accueillir Mélina dans l'équipe des experts qui est juste arrivée à la 150e pour prendre toute la lumière sur elle. Voilà. Et ça a fonctionné. mais voilà, merci d'être toujours à nos côtés. Tu sais que ça me fait très bizarre en vrai de t'avoir. Et Nora aussi, mais toi t'as fait la première avec moi. En fait, ça me fait un peu bizarre en vrai de vrai parce que cette émission est aussi le témoin. Mais pour vous tous, voilà, enfin. Paul, Lise, c'est différent et Axel c'est encore plus récent, vous allez pouvoir vous démute puisqu'on va pouvoir parler tous ensemble. Mais vous vous rendez pas forcément compte, moi en plus c'est les 11 ans d'ATV là aujourd'hui, mais c'est vraiment en fait le témoin de ma vie, de quand j'étais collégien, de quand j'étais ensuite lycéen, que j'ai fait ma première année à Rennes 2, que j'ai fait mes 2 ans aux Ormes, mes 2 ans à Ouest France, mes 2 ans là au lycée, en plus avec l'académie, 3 ans puisque je reste assistant d'éducation l'année prochaine. Et du coup en fait c'est très particulier à chaque fois qu'on termine une saison ou qu'on passe un anniversaire, parce que de voir cette évolution, alors oui on a très peu de vues, oui il y a des fois des émissions catastrophiques, mais de voir l'avancement, franchement c'est vertigineux. On a déjà eu plein de fois l'occasion d'en parler, surtout lors de la dernière saison qui était la saison 10 et aux 10 ans où ça avait été très très émouvant justement de devoir un petit peu, ouvrir ce livre-là et de refermer aussi une page, parce que forcément on peut pas non plus parler d'ATV, de l'histoire d'ATV tout le temps, faut qu'on avance. Mais c'est vrai que honnêtement ça fait toujours un peu bizarre et c'est pour ça que moi je vous remercie énormément. Et forcément avec toi Maëva c'est encore plus bizarre parce que là les experts vont avoir du coup 7 ans en octobre. Et nous on a connu la première émission et on va comme ça aller, si tout se passe bien, vers les 10 ans d'ATV. On va démarrer une saison 8, une 8e année pour les experts. Enfin moi je trouve que c'est vraiment vertigineux encore une fois. Et donc merci pour ça de me suivre, et du coup un petit merci à Mélina aussi de nous avoir rejoints et de rejoindre l'aventure avec nous, et j'espère que tu prendras autant de plaisir avec nous autant que nous on en prend depuis des années. Oui, merci. Paul et Lise, eux ils nous ont rejoints en saison 5. On a fait une saison 5 avec eux, une saison 6 avec eux, une saison 7 avec eux. La saison 7 se termine. Elle avait démarré sur les chapeaux de roue, et je dis pas ça parce que Lise s'est pété la gueule dans la montagne, mais c'est arrivé. À vous aussi, j'aimerais vous dire merci. Est-ce que vous voulez dire un petit mot ? Merci. Pour la montagne ? Bah non, pour le reste. C'est que Pour le j'ai reste encore de la des cicatrices, saison. hein. Après Holiday, c'est beau, mais avant, non. Donc, mais ça, c'est pas. J'ai encore des cicatrices. C'est vrai, mais arrête. Ouais, j'ai des marques sur mon genou. Mais ça s'appelle des tatouages. Et voilà. Le banc Ça a se encore met. la trace de mes fesses, d'accord. Popolito, un petit mot ? Très content d'avoir participé à cette saison, et puis j'espère trouver le temps de participer à la prochaine. Mais oui. Et merci à toi. J'en suis sûr. Mais merci à vous. Et on le dit pas assez, mais saison 8 des experts, saison 11 d'ATV, première victoire de Paul 2 janvier 2026. Ah ouais. N'oubliez pas ce moment royal. Merci pour cette incroyable saison, parce que vraiment c'était une incroyable saison. C'était notre retour en hebdomadaire, c'était un pari qu'on s'était lancé aussi avec Chloé, on en avait beaucoup discuté, on était vraiment pas sûr de ce qu'on faisait, et franchement quel bonheur de retrouver les experts sous ce format là, parce que vraiment on a kiffé, mais comme il fallait vraiment. Et l'année prochaine on se relance là-dedans avec, comme l'a dit Chloé, plein de nouvelles thématiques. Vraiment on vous propose des émissions vraiment inédites, et avec aussi pas mal d'animations pour Chloé, mais peut-être même d'autres personnes, puisque les experts s'ouvrent à l'animation pour tout le monde. Concernant le reste de la saison, pour cet été, pour le moment on n'a pas prévu grand chose, peut-être une summer class, mais je sais pas du tout honnêtement, parce qu'on a énormément de travail. L'année prochaine sur ATV sera beaucoup rythmé par rapport aux séries audio aussi, et ça nécessite énormément de travail au montage et à l'enregistrement pour mes copains. Donc du coup, est-ce qu'on fera quelque chose cet été ? Je peux pas vous le dire, peut-être. On a encore 1 ou 2 émissions du Cercle des Anciens à faire, et c'est sur cette émission-là qu'on clôturera la saison. Mais on commence déjà à le faire un petit peu dans cette saison des experts. Les gars, je gagnerai pour toi dans le Cercle des Anciens. Voilà. Surtout que t'es bien parti pour le moment niveau classement, donc il y a moyen en vrai, ma chère Chloé. C'est surtout que maintenant je vais me retrouver toute seule, quoi. Après Léa peut toujours t'accompagner, elle peut toujours par exemple venir faire juge arbitre, par exemple.
Bah ouais, mais c'est le truc de j'ai plus de coéquipiers, je crois, dans mon équipe. C'est vrai. Après, si on est factuel, la première émission de Leia, même si c'était pas en tant que joueur, on l'a entendue quand elle était en 6ème en saison 1. Donc en soi, ça passe. Je pense qu'on va essayer de faire venir en soumission Leia dans le cercle des anciens, les amis. On va gagner. En compensation de cette défaite terrible, finalement. On gagnera ça. Mais je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Je vous remercie infiniment, les amis, d'avoir été là dans cette 7ème saison des experts. Elle se clôture aujourd'hui. Merci pour cette aventure, merci pour cette folle émission. Rendez-vous le 25 septembre pour démarrer ensemble la 8ème saison, notre 8ème année, et fêter aussi les 7 ans des experts. Je vous embrasse, passez un bel été, on se retrouve très bientôt, les amis, sur ATV. Bon anniversaire d'ailleurs à cette belle chaîne KTV. Merci à vous tous, bande de belles personnes que vous êtes, je vous aime énormément, et ma vie ne serait rien sans vous, et ATV ne serait rien sans vous à l'heure actuelle, ni les experts, alors merci beaucoup. Et les amis, pour clôturer cette saison 7, évidemment, pas de sexe Sans la texte. Bisous à tous, merci beaucoup. Bisous.